bienvenue sur la chaîne, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler de plusieurs choses et je vais commencer tout de suite par les mangas. Étant donné que ce sont des suites de séries, je pense que ce sera le mieux. Donc j'ai continué La Petite Faiseuse de Livres, je suis au 6e tome et j'ai également continué L'Atelier des Sorciers, ceci est le 10e tome. Alors, 10e tome pour L'Atelier des Sorciers, je suis donc à jour parce que c'est le dernier sorti, c'est une petite saga que j'aime vraiment beaucoup, c'est vraiment très chouette. Au niveau des dessins, on a ce style de planche, ce style de graphique, voilà, c'est vraiment très joli. On va suivre ici Coco, qui est une petite fille qui aimerait beaucoup devenir sorcière. La magie, la sorcellerie existent dans cet univers et malheureusement, par erreur, elle va manipuler un sort qui va transformer sa mère en statue de pierre. Elle va rencontrer un personnage qui est un maître, un professeur qui va la prendre sous son aile et qui va lui enseigner la magie. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette petite série. Elle va faire des connaissances, des rencontres, parce qu'il y a d'autres petites filles qui apprennent aussi la magie, la sorcellerie, et on va les suivre. C'est vraiment très chouette, c'est tout doux, c'est agréable. Il y a quand même de l'action parce qu'il y a des choses un peu mystérieuses, il y a des sociétés secrètes. Bref, c'est vraiment un très agréable manga et je passe toujours un très chouette moment en sa compagnie. En ce qui concerne celui-ci qui est La Petite Faiseuse de Livres, c'est un 6e tome également. C'est ce genre de dessin de planche que j'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup aussi ce style de dessin. On va suivre donc une petite fille, je vous en ai déjà parlé, mais donc c'était une jeune fille qui est décédée malencontreusement et qui s'est réveillée dans un autre univers où les livres n'existent pas, et elle se réveille dans le corps d'une petite fille qui est malade, et elle va donc découvrir la famille de cette petite fille et elle va tout faire pour créer des livres, même si cette tâche semble vraiment très compliquée à réaliser, mais elle se décourage pas, et donc on va la suivre dans ce nouvel univers et dans ses objectifs de création. Donc c'est toujours aussi agréable, j'aime vraiment bien. C'est aussi une petite BD touchante. Il y a pas mal de choses intéressantes aussi au niveau des techniques de fabrication de ce livre. Elle fait des expériences, elle crée des produits aussi qui proviennent de notre monde, comme un shampoing ou d'autres choses, et c'est vraiment très intéressant à suivre. C'est une petite série toute mignonne également que je suis avec grand plaisir. Je passe ensuite à celui-ci qui est Meurtre en majuscule. C'est une nouvelle enquête d'Hercule Poirot. C'est écrit par Sophie Anna. Ici c'est une édition France Loisirs que j'avais eu via un achat Vinted, si je me rappelle bien. J'avais eu envie de découvrir ce genre de petite série, et dans cette histoire, Hercule Poirot est en vacances. Donc évidemment on suit des enquêtes d'Hercule Poirot. Il est en vacances, il n'est pas allé très loin pour ses vacances parce qu'il a pris une chambre dans une pension londonienne qui se trouve dans la même rue dans laquelle il habite, mais étant donné qu'il veut avoir la paix, sa solution à lui, c'est de s'échapper de sa maison tout en la gardant à l'œil et séjourner dans cette petite pension. Alors dans cette pension, il y a également un inspecteur de police qui y séjourne, qui s'appelle Catchpool, et il va y avoir un problème parce qu'on va retrouver 3 corps. Un soir, 3 corps vont être découverts dans un hôtel, le Bloxham, qui est un hôtel assez prestigieux. Et évidemment, l'inspecteur va être appelé et l'inspecteur va en parler à Hercule Poirot, étant donné que c'est une affaire assez particulière, vu que les 3 personnes sont décédées en même temps apparemment. Elles se trouvent toutes dans la même position et on retrouve dans la bouche des 3 victimes un bouton de manchette avec les initiales PIJ. Donc, on se doute bien que y a un souci quelque part, et donc Hercule Poirot va commencer à enquêter. Donc voilà, ça c'est au niveau de l'histoire. C'était une lecture assez agréable. J'avoue que au début j'ai eu un peu de mal à rentrer dans l'histoire, à me mettre dans le bain, donc je sais pas pourquoi, mais bon, une fois que j'étais lancée, ça a été, à la suite ça a été. C'est une histoire qui est vraiment très emmêlée. Il y a un lien avec le passé, il y aura des allers-retours dans un petit village, on va interroger pas mal de personnes. Il y a beaucoup de personnages en fait qui entrent en compte.
oui, je veux pas trop vous en dire, mais franchement, c'était très emmêlé. Je me suis absolument pas doutée de ce qui se passait, du motif, des raisons, etc. On passe beaucoup de temps avec les personnages qui sont autour de l'affaire, bien évidemment. Donc voilà, j'ai bien aimé cette petite enquête. J'ai, comme je vous l'avais dit la fois précédente, d'autres livres aussi de cette petite collection. Je pense que j'en ai encore 2 dans ma palle, donc je vais suivre ça. C'était assez sympathique. Et en fait ici, Sophie Anna, à l'arrière, il est indiqué qu'elle est l'auteure de nombreux romans, dont 8 thrillers psychologiques qui ont été traduits. Et à 13 ans, elle a découvert l'œuvre d'Agatha Christie et elle est restée depuis une fan inconditionnelle. Et c'est sans doute du coup à cause de ça qu'elle s'est lancée dans l'écriture de ce style de petit roman avec Hercule Poirot en scène. Donc voilà, je pense que je préfère malgré tout la plume d'Agatha Christie, mais c'est une chouette petite découverte et c'est une chouette petite lecture malgré tout. Donc voilà, je continuerai les autres et je vais un petit peu plus approfondir ce style de lecture. J'ai également lu celui-ci qui est Les Rites de l'eau. C'est aux éditions Fleuve Noir et c'est écrit par Eva Garcia Sáenz de Urturi. C'est donc la suite de La Ville, je me trompe toujours, Le Silence de la Ville Blanche, voilà, qui était sorti précédemment, il y a 2 ans, un truc comme ça, que j'avais déjà lu et que j'avais beaucoup aimé. Donc ici, on va retrouver le même personnage qui est un inspecteur, qui est un profiler. On est en Espagne en 2016, donc au Pays Basque, et on retrouve le personnage de Kraken, qui est un profileur. Qui a suivi toute l'enquête précédente du livre précédent Le Silence de la Ville Blanche. Et ici, il y a une nouvelle enquête qui se prépare étant donné qu'on vient de découvrir le corps d'une femme qui a été... il y a une mise en scène tout autour, une mise en scène assez particulière. C'est en rapport avec l'eau, il y a un chaudron, bref, il y a sans doute toute une historique derrière. Et le truc en plus, c'est que cette femme était enceinte. Et on va se rendre vite compte qu'évidemment, c'est un tueur en série qui sévit d'après un rituel assez étrange. Je veux pas trop vous en dire. Évidemment, on apprend directement les tenants et les aboutissants et l'explication de toute cette mise en scène, mais je préfère que vous le découvriez vous-même en le lisant. Et donc en plus, Kraken, donc le personnage principal qui va s'occuper de cette enquête, va également apprendre qu'une de ses victimes était en fait une de ses connaissances. Donc c'est une de ses anciennes copines. Et du coup, ça va un peu plus le chambouler, bien évidemment, et il va se lancer dans cette enquête. Là aussi, il y aura l'importance du passé, parce qu'il y a tous des événements au niveau du passé de ce personnage qui ont un impact avec ce qui se passe actuellement. C'était vraiment très bien fait. J'ai pas vu non plus l'affaire arriver. Enfin, c'est vraiment bien fait, ça se lit tout seul parce qu'il est quand même assez épais. Il y a 540 pages, mais franchement ça se lit à une vitesse parce que on est à fond dedans. C'est très bien fait, c'est bien construit, c'est prenant, c'est haletant. J'ai bien aimé aussi tout ce qui avait aspect au rituel dans les mises à mort des victimes. Enfin, j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'il y a une recherche aussi là derrière, une recherche historique avec des coutumes anciennes, etc. Donc c'était vraiment très chouette, tout comme le premier livre. Franchement, si vous connaissez pas, c'est un chouette thriller. Vous pouvez démarrer cette série, mais faites-le dans l'ordre parce que c'est toujours mieux étant donné que on connaît mieux les personnages principaux. Vu qu'on les suit, c'est toujours mieux de commencer par le début. Actuellement, il y en a 2. Je sais pas s'il y aura encore une suite, il y aura encore plus d'enquêtes de ce personnage, de ce policier Kraken. Mais en tout cas, voilà, excellente lecture. C'était vraiment très chouette. Il y a de tout, il y a de l'action, il y a des réflexions, il y avait des surprises. C'est vraiment très bien. Tout est très bien fait et ça fonctionne. En tout cas avec moi, ça a bien fonctionné. Alors, dernière chose que j'ai lue, en fait, il y en a 2.
vu que c'est ceci, j'ai relu, parce que ces deux-là, je les avais déjà lus, Magic Charlie, le premier tome ici, qui est L'apprenti, et le second tome, qui est ici, Bienvenue à Saint-Fouettard. Je viens de le terminer, le 2. Il me restait 30 pages et j'ai terminé ce matin pour pouvoir vous en parler. En fait, je fais une relecture, pourquoi? Parce que le troisième tome vient de sortir, non, est sorti il y a quelques temps. Mais je n'avais pas encore eu le temps de le lire et comme c'est prévu maintenant, il est dans mon chariot de l'hiver, eh bien j'ai hésité, je me suis dit est-ce que je fonce et je lis le troisième, mais j'étais pas sûre de bien me souvenir, me rappeler des deux précédentes histoires. Je me rappelais de l'histoire de manière générale, mais je me suis dit, je vais peut-être manquer des petits éléments parce que voilà, ça fait un moment que je les ai lus. Ces deux-là, je les ai lus directement à leur sortie et il a fallu attendre un petit peu avant que le troisième sorte. Du coup, eh bien, je me suis décidée à les relire comme ça. J'avais vraiment l'histoire toute fraîche dans ma tête et je pouvais ensuite continuer avec le troisième et terminer une trilogie. Mais oui, terminer une série. Donc, c'est ce que j'ai fait. Premier tome lu, second tome terminé à l'instant. Comme ça, je peux maintenant entamer le troisième. Et c'est vraiment une très très chouette saga. Je pense que vous en avez entendu parler un peu partout, mais franchement je vous la recommande parce que c'est vraiment génial. Je peux vous parler un petit peu de l'univers, je vais pas tout vous raconter évidemment, mais on suit donc Charlie qui est un jeune garçon dont la grand-mère a disparu. C'était une grand-mère assez particulière parce que cette grand-mère avait des pouvoirs magiques et elle le montra à Charlie quand il était enfant. À un moment donné, elle a disparu et on va se rendre compte qu'en fait, elle a été un petit peu... elle était en danger et pour la sauver... Je vous en dis le moins possible hein, pour que vous puissiez vraiment découvrir. Mais en gros, pour la sauver, eh bien, Charlie va devoir entrer dans le monde de la magie. Monde dans lequel il a aucun repère parce que il a partagé des moments magiques. Oui, dans le sens, il faisait de la magie avec sa grand-mère quand il était... vraiment plus jeune, quand il était enfant. Là, il est adolescent, il a 14 ou 15 ans. Et évidemment, il a un petit peu oublié cela parce que il vit dans notre monde, donc pour lui la magie n'existe pas et en fait il va se rendre compte qu'en fait si elle existe et pour sauver sa grand-mère il va devoir se plonger dedans et ça c'est pour l'intrigue. Mais il y a vraiment énormément de choses dans ces livres, cette série. Il y a des animaux spéciaux, il y a des dragons, il y a de la magie bien sûr, il y a un univers magique avec ses règles, il y a ses dangers, il y a vraiment plein de choses. J'ai adoré resuivre Charlie dans ce premier et ce second tome. J'ai vraiment hâte de découvrir le troisième qui va clôturer toute cette saga. Mais franchement, si vous cherchez une série jeunesse, oui c'est évidemment une série jeunesse, mais si vous aimez ce style, eh bien vous allez énormément apprécier parce que ça peut tout à fait convenir à des adultes, à condition d'aimer évidemment ce genre littéraire. Mais franchement, je vous le conseille parce que c'est vraiment très bien fait. C'est Audrey Alouette qui fait ces livres. En plus, les couvertures sont splendides. Et petite information sur les couvertures, vous voyez les références à ce qu'il y a dans le livre. Donc voilà, ça c'est sur le dos, ça c'est à l'arrière. Et pour l'autre, on a ceci. Voilà. Et en lisant le livre, vous allez comprendre pourquoi tous ces petits éléments sont sur les couvertures. Mais voilà, je recommande grandement. Si vous connaissez pas encore, si vous cherchez une chouette série, eh bien lancez-vous dans Magic Charlie. Voilà, ça c'était pour mes lectures faites. Je vais vous parler un petit peu des lectures qui sont en cours. Alors, je suis en train de lire celui-ci qui est La charmante librairie des flots tranquilles de Jenny Colgan. On est aux éditions Pocket. J'avais lu précédemment... comment ça s'appelait? C'était La charmante librairie des jours heureux, quelque chose comme ça? Oui, c'est juste, des jours heureux. Je les lis en poche. Et donc j'avais envie de poursuivre parce que c'est des petites lectures tout doux, cosy, qui font du bien. L'ambiance est agréable parce qu'on est en Écosse, dans les Highlands, me semble-t-il.
Et bon, c'est en rapport avec les livres, c'est assez sympa, c'est une petite lecture tout douce qui fait bien son travail, ça change un petit peu. Et voilà, j'ai eu envie de me replonger dans cet univers et effectivement, on va de nouveau retrouver le personnage de Nina qu'on avait découvert dans le premier. Et on va ici se concentrer sur un autre personnage qui s'appelle Zoé, qui a aussi des difficultés parce qu'elle est mère, on peut dire célibataire, parce que le père, il prend pas très au sérieux son rôle de père, ni son rôle de compagnon pour soutenir Zoé, notamment financièrement. Du coup, elle va se retrouver en fait à remplacer Nina. Nina et son van librairie, étant donné que Nina est enceinte et a besoin d'un congé le temps de terminer sa grossesse et de s'occuper ensuite de son bébé, et donc elle cherche quelqu'un pour la remplacer dans son travail, et Nina va arriver et va démarrer cette aventure. Voilà, ça c'est un peu pour le cadre. Elle va découvrir les gens du village, les difficultés un petit peu par rapport à tout ça. Et c'est voilà, c'est agréable. Je suis à la moitié de cette lecture, c'est fluide, ça se lit bien. Donc je passe un très très chouette moment avec cette petite série. Je sais que Jenny Colgan, elle a fait d'autres séries aussi qui ont été très appréciées. Je pense que je vais me lancer également dans ces petites séries, parce qu'il y a une histoire avec une boulangerie, voilà. La petite boulangerie du bout du monde, et je vois qu'il y en a déjà 3 ici. Il y a aussi Rendez-vous au Cupcake Café. Et il y a aussi une série qui s'intitule Une saison au bord de l'eau, une rencontre au bord de l'eau, et un Noël au bord de l'eau. Donc voilà, il y a plusieurs choses qu'elle a déjà fait, et je pense que je vais m'intéresser un petit peu plus à ces autres séries, parce que j'apprécie vraiment la plume et la façon de faire de cette autrice. Et alors, l'autre lecture que je suis en train de faire, c'est celui-ci qui est La chasse fantôme chez Scrinéo. C'est écrit par Hermine Lefebvre, et franchement j'adore, franchement c'est excellent pour l'instant. Je suis à la page 181, il y a 300 pages ou 400. Non, il y en a 400. Et j'aime vraiment beaucoup. J'ai lu ces 180 pages d'une traite pour l'instant, parce que j'apprécie énormément cette lecture. Au niveau de l'histoire, eh bien, il y a des centaines d'années, il y a un ordre qui a été créé qui s'appelle l'ordre des veilleurs, et ils sont ils doivent évidemment veiller à ce que l'ordre règne sur Terre, parce qu'apparemment il y a un autre monde, et il y a un autre monde, l'outre-monde, si je me rappelle bien. Si je me rappelle bien, c'est l'outre-monde où, eh bien, à certains moments, il y a une magie qui se dégage, et il y a des créatures qui peuvent passer d'un monde à l'autre. Leur rôle, c'est d'empêcher évidemment cela, pour que rien n'empêche ou ne dérange la vie des humains, donc de nous-mêmes. Et ces veilleurs, ils ont aussi une tâche très importante, étant donné qu'ils doivent empêcher la libération de la chasse fantôme. Ce sont en fait des cavaliers qui ont besoin d'un meneur. Ce meneur s'appelle le coryphée, et donc c'est un esprit qui je retrouve pas le mot, mais en gros qui se réintègre, je sais que c'est pas ça le mot, mais il me revient pas, dans le corps et l'esprit d'un être humain, d'un meneur. Ça peut être n'importe qui, et évidemment le but c'est d'empêcher cela. Le problème c'est que la chasse fantôme s'est déclenché malheureusement. Les veilleurs ont essayé de l'empêcher, mais il y a eu une grosse explosion, et la chasse fantôme est libérée, et elle cherche vraiment de manière ardue son meneur en semant désastre et chaos sur sa route. On va suivre ici un personnage qui s'appelle Nathalis, qui est un jeune magicien. Lors de cet incident de l'explosion et de la libération de la chasse, il s'est retrouvé blessé, il est à présent handicapé et dans une chaise roulante. Il y a eu des pertes du côté des veilleurs, il a été jugé et accusé parce qu'on pense qu'il a peut-être fait cela exprès, et lui en fait il veut retrouver en gros son honneur, il veut mettre cette chasse fantôme en déroute, il veut éliminer en fait cette chasse fantôme pour qu'elle ne fasse plus de mal à qui que ce soit, et il se met en quête de faire cet objectif, et pour l'instant c'est vraiment très très chouette, c'est très agréable, c'est très fluide, c'est prenant, je suis à fond dedans.
c'est vraiment très intéressant. Bref, j'adore cette lecture et j'aurais dû la sortir de mon chariot il y a plus longtemps, mais bon, c'est comme ça. Donc voici, je suis en train de lire celui-ci également. Et voilà, c'est tout pour mes lectures faites, mes lectures en cours. Il y a ces deux-là pour le moment. J'en ajouterai sans doute une ou deux en plus, mais je sais pas encore lesquelles. Je vous dirai ça d'ici la semaine prochaine, à voir si elles sont toujours en cours ou si elles sont lues. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un excellent dimanche. N'hésitez toujours pas à me laisser des petits commentaires, qu'on puisse un petit peu échanger sur les lectures. Ça fait toujours très plaisir et je vous dis à très bientôt.